Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour ce 16e jour sur le test Lilou. Tout ça pour vous dire que, tout va bien. J'ai testé un petit peu le marché ce matin. J'ai fait une petite perte de 30 dollars. Je vais vous montrer ça. Et puis, en plus, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les cycles, comment ça fonctionne. Ça pourrait également vous servir sur les niveaux. Donc toujours une tension géopolitique. On ne sait pas trop où ça va aller, leur histoire entre la Russie et l'Ukraine. Donc du coup, les marchés ont encore décalé hier soir et ont tout cassé. Donc on a rebondi cette nuit, mais on reste quand même très très rouge. Donc on va rester super prudent parce que nous, on voudrait bien terminer notre test en positif pour ce 16e jour. OK. Alors, si je repasse en 30 minutes, histoire de vous montrer ça, voilà, on voit bien ici le rebond de cette nuit, la baisse qu'il y a eu, et du coup, on essaye ici de récupérer un petit peu cette baisse. Je vais tracer d'autres niveaux intermédiaires. Là, on voit que le marché a rebondi. Juste là, ici, le prix où il y a eu la mèche. Donc, ça peut nous donner un support complémentaire, et on va passer en 10 secondes pour avoir un flux un peu plus rapide. Voilà, on voit bien ici le petit rebond. On regarde dans l'historique toujours pour voir ce qui se passe effectivement. Il faut toujours avoir un point de référence. Donc regardez bien, enfin regardez souvent l'historique. Ça peut vous donner un point d'entrée sur un rebond ou une cassure de niveau. Je mets le tableau, vous voyez, ouais, j'ai pas non plus, voilà, j'ai testé le marché ce matin. Ça n'a pas trop fonctionné. Bon, une trentaine de dollars de perdu, c'est pas grave, ça se remonte facilement. On n'est pas dans l'excès de rouge, hein, donc là pour l'instant. Et en plus, il est tôt. Il est tôt puisque moi, chez moi, il est 9 heures donc, à La Réunion. Donc on peut dire avec les métropoles, comme on a 3 heures de décalage, il est 6 heures. Il est 6 heures du mat, donc il n'y a pas grand monde sur le marché. Mais je vais quand même tenter pour voir, tenter avec vous pour vous montrer que les cycles sont quand même importants. Là, on est vraiment sur un petit cycle de retournement. On vient s'appuyer sur le petit support qu'on vient de tracer. Donc on va mettre ici une résistance. Voilà. On va se mettre une petite résistance. Savoir exactement où, je ne sais pas. Là pour l'instant c'est un peu haut. On va prendre le plus haut. Le dernier plus haut c'était celui-ci. Voilà, ça va nous donner un point de référence. Et puis on va voir si ça se retourne, si ça casse, si ça a l'intention d'aller plus haut. On va peut-être également, je vais tracer également quelques repères pour que vous compreniez avec des flèches. Là, on voit bien ici que le marché est dans un rebond haussier, vous voyez, sur un cycle. Donc, vraiment, il faut vraiment analyser ça, hein, les cycles, c'est vraiment important. C'est ça qui va guider votre trading tout au long de votre test. Alors, forcément, vous allez faire des erreurs, comme moi je fais, hein, c'est ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal, on ne sait pas ce qui va se passer sur les marchés bien avant de trader. Donc, voilà, on met toutes nos chances de notre côté en ayant des points de repère, comme ici, cette résistance. Ouais, essaye de casser cette résistance. Mais je vais vous montrer avec une flèche ici qu'on a bien un cycle haussier. Donc la meilleure chose à faire, ça serait de replier. Ici, on a un point de contact. Voilà. Et la meilleure chose à faire, ça serait de replier un petit peu plus bas. Donc copier-coller la flèche. Voilà, on redescendrait, vous voyez, comme ici, pour aller chercher ce point de contact ici, un peu plus bas. Je vais copier ici, je vais coller juste en dessous ce nouveau support. Et vous voyez, on peut tracer comme ça, on peut avoir un potentiel petit plan de cycle pour voir si toutefois il y a une réintégration sous cette résistance. Donc il nous sert de support et voilà, on voit bien que ça se retourne. Donc, je vais peut-être prendre un trade pour vous montrer ça tout de suite.
Alors le problème, c'est que il me déclenche pas au prix, c'est ça qui me met dedans là depuis ce matin. Comme il y a pas du tout de volatilité, il vous donne pas forcément le prix que vous souhaitez et vous êtes en slippage constamment quand il y a personne en face. Donc voilà, ça c'est fait. On a rattrapé un petit peu de perte. Vous voyez, techniquement, ça fonctionne bien. On a été chercher les niveaux par rapport aux flèches que je vous ai indiquées. Donc là, ce qui serait bien, c'est que ça reparte comme ceci, vous voyez, puisque là, on voit bien que les bougies sont beaucoup plus petites et se sont réduits. Il y a une mèche juste en dessous, donc forcément, peut-être de potentiels achats à faire pour aller chercher, et bien après, la petite résistance qui se trouve juste au-dessus, sur quelques points. C'est purement technique, et ça, si vous marquez votre graphique comme ça régulièrement, vous allez voir que vous allez pouvoir rentrer plus facilement sur le marché. Donc on va attendre de voir si ça passe au vert et puis on ira acheter pour réduire ces petites pertes de ce matin. Voilà, on a une bougie verte, même si on n'a pas encore les moyennes mobiles qui changent de couleur, on peut se fier à une impulsion. Bougie verte, je vais rentrer. Voilà, je suis un tout petit peu en retard. En plus, vous voyez, il ne me déclenche pas. Et je devrais être déjà dedans et il ne me déclenche pas puisque il ne veut pas me donner mon prix. Et on va même faire un test en coupant le trade avant le TP. Voilà. Et vous allez voir que quand il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de volume, et bien voilà, ça ne fonctionne pas bien. Donc attention, le matin, c'est un peu pénible pour trader. Ça peut vous... Ça vous met des pièges. Et puis en plus de ça, là, il me met un bug en plus. Je ne peux pas sortir. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on n'a pas gagné d'argent. Donc c'est pas très intéressant de faire ça. Mais voilà, techniquement, je voulais vous montrer comment ça fonctionnait. On se retrouve un petit peu plus tard si vous le voulez. Allez, de retour sur les marchés américains. Ça a ouvert il y a quelques minutes. C'est pas tellement puissant. On est reparti à l'achat. Juste sur un petit rebond à l'ouverture. Mais vu ce qui se passe en géopolitique et vu les mauvais chiffres qu'on a, il n'est pas question d'acheter, il n'y a pas de volume acheteur. Donc c'est purement algorithmique. J'ai pris donc une vente en dessous des plus bas là. Je me suis fait déclencher sur une mèche et puis du coup, on va voir ce que ça va donner. Il ne nous reste pas grand chose. J'ai fait un petit peu de perte. Il va falloir que je rattrape tout ça. Donc je suis toujours sur la technique, la stratégie d'ATM. Mais du coup, ce que j'ai fait, j'ai élargi un petit peu mon TP parce qu'il faut absolument qu'on prenne du gain et on va laisser juste un trade en place pour, comme il n'y a pas vraiment de volatilité, pour éviter d'accumuler encore des pertes. Donc là, on va continuer dans le sens de la vente en espérant que ça descende. Et puis, du coup, si ça vient sur les 14 000, on aura fait un joli gain. Donc, on va voir comment ça va se passer parce que même s'il n'y a pas non plus trop de volume vendeur, on va essayer de prendre ce qu'on peut. On ne va pas se gêner pour sortir et sortir surtout en positif. D'accord ? Je vous rappelle, on arrive bientôt à la fin de ce test. Donc, en espérant qu'on puisse finir aujourd'hui. Sinon, on accusera nos pertes et puis on continuera notre test comme on fait tous les jours. D'accord ? Donc 16e jour pour ce test Lilou. Vous voyez, le flux est très très calme et pourtant on est vraiment à l'ouverture des marchés américains. Comme quoi il ne se passe pas grand-chose, comme quoi on est vraiment attentiste. Et à partir du moment où il n'y a pas de bonnes nouvelles, forcément, il n'y a pas de sens de marché, sauf en vente, puisque là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vendre et de suivre les gros. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de prises de bénéfices qui font baisser les marchés, vu l'ambiance actuelle. Et les investisseurs ont peur. Donc, ils vont sûrement mettre de l'argent sur des valeurs refuges comme l'or. On a vu que le gold montait fortement. Il y a eu une petite diminution également sur le pétrole qui a corrigé. Il a cassé également un niveau 89 que moi j'avais
j'avais donné, mais bon, il a pas résisté. Pourtant, il a été travaillé plusieurs fois, mais il a quand même été cassé. Ça prouve que quelque part, une correction, quand ça monte de trop, eh bien, il y a forcément à un moment donné une correction de marché. Et ça, faut en prendre compte parce qu'effectivement, le marché, c'est comme ça. Ça ne monte pas jusqu'au ciel. Donc voilà, il y a des fortes corrections de temps en temps. Et il ne faut surtout pas se faire surprendre. Et surtout surveiller les niveaux. Ok. Donc nous avons quoi? Nous avons pour l'instant un prix qui descend. Et puis on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Je vais peut-être couper la vidéo et vous reprendre juste après si vraiment ça descend. D'accord? À tout à l'heure. Alors, petit retour, on a eu une accélération du prix. Donc, on va essayer de surveiller ça au plus juste et on va essayer de baisser le stop dès qu'on peut. D'accord? Ici, on avait un plus haut, vous voyez, les plus hauts n'ont pas été retestés malgré une petite ouverture sur un rebond. Et là, on va commencer à baisser notre stop pour pouvoir protéger notre position et encaisser un petit peu d'argent. Ouais, une gestion de trade dans le sens de la tendance. Pas grand chose à faire, juste d'attendre et de se protéger dès qu'on peut. On va, voilà, ça continue de descendre, donc ça c'est plutôt bien pour nous. On va protéger notre gain. Je vais descendre juste au-dessus de la dernière bougie qui va nous permettre tout simplement d'être en sécurité. Et puis maintenant, le trade est gagnant. Hein. On sait qu'on va ramasser quelque chose. Alors, j'espère ne pas être slippé quand même, mais je pense que là, ça devrait bien se passer. Est-ce qu'on va finir le test aujourd'hui? On va le savoir dans quelques minutes. Ouais, un cycle haussier là. Ça a baissé après. Les volumes sont bas. Je n'ai plus besoin de ça. Je vais pouvoir fermer mon indicateur de volume. Et puis, voilà, on n'y a plus qu'à attendre, voir ce qui se passe. Hein. La seule façon de savoir si on réussit, c'est tout simplement de gérer au mieux sa position, sans stress, comme je le rappelle tout le temps, sans stress. Hein. Voilà. Quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait quand même un joli test. Un joli test Lilou. On a passé 16 jours ensemble. Vous avez vu la progression, la gestion, la fameuse perte qu'on a eue de 200 $. Je vais peut-être descendre un peu mon stop. Voilà, ici. Vous voyez, les bougies commencent à être un peu plus petites. Donc ça veut dire que on va avoir un petit retournement ici. Et comme on a besoin de capitaliser, eh bien on ne va pas s'embêter, on ne va pas attendre que ça descende vraiment jusqu'au TP. On va se coller au maximum le plus bas possible. Et c'est comme ça que vous devez faire, puisque vous avez quand même un objectif à atteindre. Ce serait dommage de mettre son stop sur son point d'entrée et se faire rattraper juste après. On a vraiment un objectif de gain, n'oubliez pas. Vous voyez, petite bougie verte qui arrive juste derrière. Donc là, il se peut qu'on soit touché. Si on a de la chance, ça partira vers le bas pour continuer cette baisse et nous faire engendrer encore du capital sur notre trade. Mais bon, là, je pense que là, si on a déjà ça, on sera bien. Alors, on va regarder ce que ça donne. Au niveau du tableau, donc au niveau du tableau, sachant que j'avais déjà un petit peu de perte, voilà, on est logiquement en vert, on a très très peu de gains, mais vous voyez, on a fini en vert. Et en plus, on a réussi le test, 26 517. Il nous fallait donc 1500 d'objectifs, en plus des 25 000. Donc 26 517, on est au-dessus. Donc voilà, le test est réussi. À partir de maintenant, il va falloir tout simplement arrêter de trader. Ça, c'est la première chose à faire. Allez, dès lundi, puisque là nous sommes vendredi, dès lundi, allez couper notre abonnement. Donc allez sur le compte et faites cancel pour supprimer votre abonnement. Et puis envoyez votre ID et une capture d'écran de Rithmic pour montrer qu'effectivement vous avez bien réussi. Vous envoyez ça au support et logiquement ils vous répondent. Et la suite, vous l'aurez prochainement pour remplir les documents et pour éventuellement
voir la suite de ce qui va se passer avec eux, avec Lilou. En tout cas, vous avez vu, c'est assez simple à réussir. Il suffit tout simplement d'être prudent, de se fixer un objectif journalier. Et si vous perdez, eh bien, vous passez à autre chose, vous passez à une autre journée. Mais voilà, dans un laps de temps de 20 jours ouvrables, on en a fait 16, eh bien, c'était forcément jouable. Et pourtant, les marchés étaient très, très, très compliqués, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ça n'a pas été facile, mais si vous avez la chance d'avoir un marché qui vous donne raison et qui donne de belles tendances, vous pouvez réussir ça en 3 ou 4 ou 5 jours. Maintenant, effectivement, il faut quand même 10 jours de trading. Rappelez-vous, c'est la règle, 10 jours de trading actif pour pouvoir, pouvoir avoir un compte validé. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure avec les contacts que je vais avoir avec Lilou et je vous donne un petit compte rendu pour la suite. Allez, à plus tard.